Facile de venir après et de dire ouais mais les grandes sœurs elles sont toujours aigries, mais vous savez le poids qu'on porte? Vous savez le poids que l'on porte pour que les parents déjà soient de bons parents avec vous, les négociations que l'on a dû apprendre à faire pour que eux puissent vous lâcher la grappe. Bienvenue à toutes et à tous dans Diva Talk, le podcast des divas qui veulent s'offrir un mindset en diamant. Diva, 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 diva talk. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je veux bien me présenter, mais que ce soit la dernière fois. Je m'appelle Laetitia Mampaka, humoriste, actrice, reine de l'éloquence, 13 fois championne en la matière, formatrice en oratoire, chroniqueuse télé et radio, et dans le top 100 des femmes noires à absolument connaître au monde, selon un magazine canadien. Bref, je suis une diva comme on n'en fait presque plus. Et je suis également votre meilleure amie dans votre quête d'un mindset digne de ce nom pour réaliser vos rêves les plus faux. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée, un cahier de notes, ou alors vous faites un soin de la peau, ça fait toujours du bien. Faites ce qui vous fait plaisir parce que là, c'est votre moment. Ce podcast est disponible sur YouTube, mais également en version audio sur Apple Podcasts, Amazon Music et Spotify. Pour ceux et celles qui me regardent sur YouTube, vous allez remarquer que je suis en pyjama, mais vous remarquerez aussi que mon pyjama est extrêmement classe. Je ne sais pas comment on fait pour être aussi stylé même en dormant, mais bon, Dieu merci, moi j'y arrive. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche profondément, qui me concerne directement et qui concerne, je pense, énormément de personnes. Et la raison pour laquelle je veux en parler, c'est parce que je me rends compte que sur la place publique, on n'y prête pas assez attention. Et vous avez vu le titre, vous savez de quoi je vais parler, alors je vous rassure tout de suite, je ne vous parle pas de sacrifice humain pour vous parler de je ne sais quelle culture ou coutume de pouvoir tuer les filles, quoique il y en a qui l'ont fait. L'histoire de l'humanité a connu ce genre d'épisodes douteux, voilà. Et j'espère que toute personne qui se sent concernée par ce sujet se sentira représentée par la manière dont je vais en parler. Ce sujet, c'est le fait que les grandes sœurs, pour moi, sont sacrifiées et qu'on n'en parle pas du tout. On va poser les bases. Quand je parle des grandes sœurs, c'est vrai que je parle de celles qui sont comme moi, qui sont le premier enfant né dans une fratrie et qui ont eu donc des petits frères et des petites sœurs. Mais je parle aussi, et vous verrez que elles sont aussi concernées, des femmes qui n'ont peut-être pas été la première à naître dans leur famille, mais qui sont les premières filles. Parce que elles aussi, parfois, elles en bavent. Donc, c'est pour toutes ces personnes qui ont eu le sentiment de se sacrifier dans la sphère familiale. Alors certains diront, mais Laetitia, il n'y a pas que les grandes sœurs qui souffrent, il y a aussi les grands frères, il y a aussi les petits frères, il y a aussi les benjamins. Là, aujourd'hui, on va parler des grandes sœurs. Aujourd'hui, mesdames, c'est à vous, les grandes sœurs. C'est de vous que je parle, c'est pour vous que je vais parler. Commencez déjà à mentionner, à envoyer ça à vos petits frères, à vos petites sœurs, vos grands frères qui se comportent comme des petits frères, à vos parents, dans le groupe WhatsApp familial, mais à vos risques et périls, je ne serai pas là pour vous sauver. Aujourd'hui, on va dire les termes, on va parler des conséquences personnel, émotionnel, professionnel sur le fait d'être grande sœur, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le monde tourne grâce aux grandes sœurs. Quand Beyoncé chante Who Want the World Girls, ma belle, fallait préciser. C'est pas n'importe quelle girls qui dirige le monde. Ce sont les grandes sœurs. Et je trouve qu'on ne nous respecte pas assez. La raison principale de cette vidéo YouTube, c'est tout simplement une des chroniques radio d'humour que j'ai faites sur le sujet, sur le fait d'être grande sœur, que j'ai posté sur TikTok et sur Instagram et qui a eu plus d'1 million de vues avec plus de 2000 commentaires de femmes de tous les âges, de toutes les ethnies qui ont parlé du poids qu'elles avaient sur les épaules en tant que grande sœur. J'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas la seule à me sentir comme cela, mais qu'en plus de cela, il y avait d'autres personnes qui avaient besoin d'en parler, certaines qui se posaient des questions, qui se demandaient si c'était normal, et du coup j'avais envie que cet épisode, que l'espace commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur les podcasts, puisse permettre à celles qui ont besoin d'en parler, à ceux qui ont besoin de comprendre, à celles qui n'ont peut-être pas les mots pour pouvoir expliquer le poids de
je ne sais pas si on peut vraiment parler de fardeau, mais parfois, en tout cas, c'est clair qu'on a l'impression que c'est un fardeau que l'on vit, à toutes ces femmes qui ont besoin d'extérioriser, de pouvoir le faire au travers de cette vidéo. La charge mentale d'une grande sœur est hors norme. La charge mentale, c'est cette préoccupation constante et invisible qui consiste à gérer et organiser la vie quotidienne d'une famille. Pour les grandes sœurs, cela signifie souvent prendre en charge des responsabilités parentales. Je suis l'aîné, je suis le premier enfant né. Le poids des responsabilités parentales m'a été donné très très tôt. Entre moi et mon petit frère qui vient juste après moi, nous n'avons que 3 ans d'écart. Mais lorsque nos parents devaient chercher de quoi mettre à manger sur la table, ils n'avaient pas toujours l'opportunité d'avoir des babysitters, ni les moyens. Les tantes, les oncles n'avaient pas toujours le temps. Donc déjà, dès l'âge de 7 ans, j'avais l'habitude de rester avec mon frère, de le garder, d'être son babysitter. J'ai toujours su très très tôt quel médicament donner quand un enfant avait telle maladie. Parce que j'ai eu très tôt, avant même d'avoir 8 ans, la responsabilité de devoir m'occuper d'un enfant de 3 ans, 4 ans. Toute sa jeunesse, mon frère m'écoutait moi plus facilement et plus rapidement qu'il n'écoutait ma mère ou mon père, parce qu'en fait, j'étais sa référence. J'étais sa personne de référence, j'étais l'autorité dans sa vie et dans sa famille, tant et si bien que malgré les 3 années d'espace que nous avons, j'ai toujours eu l'impression que c'était mon fils. Et pour vous dire jusqu'où ça remonte, c'est moi qui lui ai donné son prénom. Mes parents n'avaient pas d'idée, ou en tout cas peut-être qu'ils ne se mettaient pas d'accord. Ils m'ont demandé de lui donner un prénom et je lui ai donné le prénom à l'époque apparemment d'un de mes meilleurs amis, mais enfin bref. Donc ça fait que c'est moi qui l'ai nommé. Je le gardais, je le portais, je savais le nourrir et je pense qu'à l'époque, je le vivais plutôt bien. Et ce n'est que par après qu'on se rend compte réellement du poids que ça peut être. Certaines ont témoigné et ont dit qu'elles n'avaient pas l'impression d'avoir eu une enfance et une adolescence. Et je comprends parfaitement. J'ai quand même des bons souvenirs, je ne dis pas que j'étais une petite malheureuse. Par contre, ce que j'affirme, c'est qu'avec le recul, je me rends compte que dès l'instant où mes petits frères sont nés, dès le premier et ensuite le deuxième, je n'ai plus eu cette parfaite insouciance. Je ne sais pas si certaines ont vécu ça, le fait d'être punies en même temps que vos frères, alors que vous n'avez absolument rien fait, sous prétexte qu'en tant que grande sœur, vous auriez dû les empêcher de faire la bêtise. Et lorsque vous pleuriez, vous disiez mais moi aussi je lui ai dit, mais il m'a pas écouté. On vous disait que c'est quand même votre faute parce que c'était à vous d'avoir l'autorité. Alors que j'avais même pas 10 ans. Et très jeune, on m'a matrixé le cerveau, le mot est peut-être fort mais c'est la vérité, sur le fait qu'en tant que grande sœur, mes frères, mes petits frères, puisque je n'ai que des frères, sont ma responsabilité. Leur bon comportement est ma responsabilité. Leur éducation, une partie du moins de leur éducation est ma responsabilité. Progressivement, j'ai compris que même si on était 3, apparemment il y avait une sorte de hiérarchie en termes d'autorité, que j'étais l'aîné et j'ai dû apprendre aussi à me faire respecter de mes frères. Donc très très jeune, j'ai été comme une maman. Même les petites choses comme les mettre au lit, le fait de parfois changer le lit parce qu'ils avaient fait pipi. Si vous passez par ici, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez surtout pas d'où vous venez. J'ai changé vos couches, les gars. Lire des histoires tous les jours, le fait d'apprendre à leur mettre les chaussures, les apprendre à lasser leurs chaussures. J'avais la première place quand il s'agissait de leur transmettre ce genre de savoir. Les parents ont vite ces propos du style « Oh, parle à ton frère, parle à ta sœur, occupe-en toi, j'en ai marre ». Le fait d'avoir des rôles majeurs de diplomate aussi. Le fait de comprendre, parce que j'étais la seule dans la famille capable de comprendre les plus petits et les parents. On est vraiment les assistants de nos parents. On prend, même en termes d'émotions, leur tristesse, leur peur, leurs angoisses. Même quand les parents vivent des moments difficiles financièrement, souvent celui ou celle qui s'en souvient le plus, c'est l'aîné, parce qu'il a la conscience déjà plus grande, plus développée que celle de ses petits frères. Ça, je l'ai ressenti constamment, ce poids que je devais pallier à la fatigue tout à fait normale de mes parents, au fait que parfois ils n'avaient pas envie d'entendre quelque chose. Parfois je les épargnais quand mes frères venaient me parler de quelque chose et je faisais en sorte que mes parents ne soient jamais au courant et de régler le problème moi-même. Mais
il y a une réalité, c'est que j'essayais d'être là pour mes parents, je faisais en sorte d'être là pour mes frères, mais qui est là pour moi? Qui est là pour la grande sœur? C'est assez compliqué, on nous voit comme des mamans de substitution, on essaye vraiment de pallier parfois au manque que nous on a ressenti, en tout cas c'est mon histoire. Parfois j'avais l'impression que les parents étaient fort occupés, fort préoccupés, et j'essayais, je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'essayais de faire en sorte que mes frères ne ressentent pas ou ne vivent pas tout ce que moi je vivais. Dans la charge mentale, il y avait des petits détails comme les anniversaires des parents, les fêtes des mères, fêtes des pères, anniversaire de maman, de papa, du frère. J'étais toujours celle qui allait venir dire « Ok, qu'est-ce que l'on fait? Comment on va cotiser? Voilà ce qu'elle aimerait, voilà ce qu'il aimerait, voilà ce qui lui ferait plaisir. » Et très souvent, par exemple même pour la fête des pères ou autre, c'est moi qui contribuais financièrement et on disait que c'était de la part de tous leurs enfants, mais ça n'était que moi. Pourquoi je pense que les grandes sœurs ont une charge mentale plus importante, selon les familles bien sûr, mais plus importante que les hommes? Parce que dans l'inconscient encore de beaucoup de personnes, tout ce qui va être aussi tâches ménagères, tout ce qui va être le fait de s'occuper émotionnellement de quelqu'un, on l'attribue à une femme. Et donc, dès l'instant où vous êtes la seule femme de la fratrie, la seule fille de la fratrie, inconsciemment, je pense, beaucoup de mamans, et je pense aussi parfois de pères, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, dans mon expérience et dans ce que j'ai pu observer autour de moi, les mamans vont vraiment compter sur la fille pour pouvoir les aider à faire le ménage, la vaisselle, la cuisine, le linge, mais parfois de manière malsaine. Il y a eu plusieurs fois où je me faisais gronder pour une cuisine totalement désordonnée alors que je n'avais absolument rien à voir avec ce désordre. Mais dans l'idée, ma mère venait, la pauvre, de travailler toute la nuit, elle revient le matin, pour elle ça doit être nickel chrome et elle a le droit de vouloir ça, mais là où c'était compliqué, c'était que dès l'instant où j'étais la seule, on attendait de moi d'être celle qui allait faire attention, et c'est comme ça que le transfert de la charge mentale du foyer m'a été donné. Je ne dirais pas en totalité, mais en tout cas, si ce n'est pas ma maman qui faisait, je savais sans qu'elle me dise qu'elle avait laissé telle tâche ménagère pour que je le fasse. En soi, ça ne me dérange pas qu'elle me demande de l'aide. Ce qui me dérange le plus, c'est l'idée que c'est normal que je le fasse, c'est normal que ma mère le fasse. Par contre, si mon frère le fait, si un de mes frères se met à faire ces mêmes tâches ménagères, c'est extraordinaire et c'est là le symbole d'une éducation et d'un cœur hors norme extraordinaire, exceptionnellement pur et beau. Mais quand c'est moi, c'est le strict nécessaire. Le nombre de fois où on me dit merci, c'est aussi rare que le nombre de fois où on pense à dire merci à notre maman. Et je trouve que les grandes sœurs, du coup, ont déjà bien un poids sur leurs épaules de maman bis, avant même d'entrer dans leur propre foyer. Et personnellement, ça ne m'a pas aidé à développer mon individualité, pas mon égoïsme, mais mon individualité, le fait de comprendre que j'étais d'abord une personne à part entière, qui avait sa destinée, sa mission de vie à accomplir, ses envies, ses désirs aussi, et ses besoins. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris avant très très tard, avant ces fameux burn-out. J'avais toujours le souci de mes petits frères, quitte à m'effacer. Je pense que je ne me suis jamais connue. Je ne dirais pas que ce n'est qu'à cause du fait d'avoir été grande sœur, mais je me souviens que dans mon lycée, on avait droit à des séances de psy qui étaient même obligatoires, si ma mémoire est bonne. On devait avoir chacun 1 à 2 heures de psy, et je me souviens très très bien avoir dit à cette dame, et je n'ai compris que bien plus tard pourquoi c'était sorti comme cela, je me souviens avoir dit « J'aimerais ne plus être grande sœur. J'aimerais ne plus être l'aînée de ma famille. » Aujourd'hui, je comprends, j'en avais marre de ce poids-là, parce que les aînés, on doit constamment être performants. On nous met un poids impossible à supporter sur les épaules, de dire, tu sais, tu dois réussir, parce qu'en fait, il n'en va pas que de ta vie. Il en va de la vie de tes petits frères et de tes petites sœurs. Ici, toi, tu réussis ton bac, si tu réussis tes études, si tu réussis ta vie, si tu es très obéissante et que tu montres la voie à tes frères, alors eux aussi, ils vont réussir comme toi. Donc, ne déconne pas, n'abuse pas, ne fais pas ce que tu as envie constamment, mais fais ce que tu dois faire. Tu as comme mission
de réussir ta vie. Non seulement je suis la grande sœur dans ma famille, mais je suis clairement la première femme née de ma génération. Mon père, dans sa famille, est le premier homme à avoir eu une fille. Donc moi, quand j'ai commencé à négocier le bac, négocier l'université, tout le monde me regardait. Ça m'a effectivement mis la pression. J'ai été extrêmement stressée, angoissée. Et il faut savoir que les études montrent que les enfants aînés ont tendance à être plus performants académiquement et professionnellement que les plus jeunes. Et c'est dû aux attentes plus élevées des parents sur le premier enfant. Une étude publiée dans le Journal of Human Resources, ouais, je parle très bien anglais, vous inquiétez pas, indique que les enfants aînés ont 16% plus de chances de devenir PDG ou politicien que leurs frères et sœurs plus jeunes. Et ça ne m'étonne absolument pas. Les parents sont stressés, c'est la première fois qu'ils vont devoir accompagner un de leurs enfants dans un virage si important. J'ai l'impression d'être beaucoup plus sensible au stress de mes parents, plus consciente de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, d'avoir en fait une empathie qui m'a bouffée, qui m'a parfois détruite, une empathie de mes parents, une empathie de mes frères. Une autre étude intitulée Doing Well in Life, Thank Your Big Sister a révélé que les enfants élevés avec ou par leur grande sœur sont davantage stimulés intellectuellement et ont plus de chances de survie dans certains pays en développement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que dit cette étude. Ça veut dire que mes frères là qui sont en train de faire médecin et ingénieur, derrière, ok? Derrière, je pense même que vous allez commencer à me donner une dîme. Un pourcentage de votre salaire parce que je pense que c'est grâce à moi. Mais blague à part, c'est assez interpellant. On a une vraie influence. Ma mère, une fois en 28 ans, l'a dit, tu es quand même ma fille, le pilier de cette famille. Est-ce que l'on s'est sacrifié ou on a été sacrifié? Je n'en suis pas certaine. Toujours est-il qu'il y a eu sacrifice. Forcément, si nous, on a senti que nos épaules se chargeaient, c'est que celles de nos parents se déchargeaient. Parfois avec aucune considération. Combien de fois on m'a dit, oui, mais c'est normal, t'es la grande sœur. Oui, mais la grande sœur, elle doit avoir un grand cœur. Mais la grande sœur, elle doit tout pardonner. Mais tu peux pardonner, c'est pas grave, ils comprendront plus tard. Mais c'est pas grave, ils sont plus jeunes que toi. Mais c'est pas grave parce que c'est grave. Et ce n'est pas normal de constamment invalider ses émotions. Et c'est facile de venir après et de dire « Ouais, mais les grandes sœurs, elles sont toujours aigries. » Mais vous savez le poids qu'on porte? Vous savez le poids que l'on porte pour que les parents déjà soient de bons parents avec vous? Les négociations que l'on a dû apprendre à faire pour que eux puissent vous lâcher la grappe? On a dû gérer tout ça. Parfois, quand j'entends ce que mes frères ont à dire et les plaintes qu'ils ont envers mes parents, je les écoute, j'essaie d'être une bonne psy, une thérapeute, de commencer à entendre ce qu'ils disent. Mais parfois, dans ma tête, je me dis, mais et tu trouves que ça, c'est grave? C'est ça ton problème dans la vie? Mais t'as une belle vie. C'est ça, là? Ton problème avec nos parents, c'est ce petit mot-là qui t'a dit, là, qui t'a tué. Mais tu sais ce qu'ils m'ont dit? Tu sais ce que moi, j'ai dû supporter? Non, c'est trop. J'ai parfois pris le mauvais rôle, celle qui disait non pour telle soirée alors que les parents avaient dit oui parce que je savais ce qui allait se passer. Une étude menée par l'université de Cambridge a montré que 60% des enfants aînés se sentent constamment sous pression pour réussir. Cette même étude prouve que les aînés souffrent plus fréquemment de stress, d'anxiété et c'est là où ça va faire mal, de perfectionnisme. Ça ne m'étonne pas. On n'a pas le droit à l'erreur. Jamais une petite erreur devient catastrophique. La honte aussi, moi j'avais un sentiment de honte. J'avais l'impression d'avoir abandonné toute ma famille quand je ratais une année. Je me disais, mais qu'est-ce que l'on va dire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et ça a un impact sur notre santé mentale. Les grandes sœurs sont plus susceptibles de souffrir de dépression et d'autres problèmes de santé mentale en raison du stress constant et des responsabilités familiales. Une étude de l'université de Liverpool, décidément les Anglais se sont vraiment penchés sur la question. Une étude menée par l'université de Liverpool a montré que les aînés ont 25% plus de chances de souffrir de dépression que les enfants qui ont eu un autre rôle que celui de grande sœur. Est-ce qu'on peut parler du burn-out en tant qu'enfant aîné?
Ce moment où on n'en peut plus, ce moment où on n'en veut plus de toutes ces charges, on ne sait même plus où donner de la tête, où on est constamment en train de gérer nos propres problèmes, on n'arrive plus à gérer nos émotions, on n'arrive plus à gérer nos sentiments et on nous donne encore les problèmes des autres. On se donne corps et âme, mais quand nous on a besoin, on se rend compte que, eh bien, cette fidélité ou cette allégeance que nous, on nous a intégrée dans la tête depuis le plus jeune âge est beaucoup moins intégrée dans la tête des plus petits. Je le dis, nous, on n'a pas notre fête pour nous célébrer. Quand les enfants réussissent, on félicite constamment la mère, le père, mais jamais les aînés. Pourtant, Dieu sait ô combien on a une influence sur eux. À l'école de mes petits frères, qui était la même que la mienne, ils avaient l'habitude de m'appeler moi pour pouvoir avoir les réunions de parents, les réunions avec le surveillant quand ça n'allait pas, pour pouvoir venir les chercher, signer le journal de classe et le mot. C'était moi qui allais. Je ne dis pas que j'y étais à chaque fois, mais je dis qu'il y en a eu où c'est moi qui allais et qui réglais l'histoire. Et je pense que c'est le meilleur moment pour pouvoir intégrer et lire certains commentaires sous cette fameuse vidéo. Anna nous dit « C'est surtout être la seule fille de la maison. Ta mère te demande tout, mais rien à tes frères. » Personnellement, c'est ce que j'ai vécu, je vous en ai parlé et elles sont beaucoup, je pense, à avoir vécu ça, puisqu'il y a plus de 1300 likes sur ce commentaire. Carlotta nous dit « Moi, je suis la grande sœur de mes grands frères depuis ma naissance. » Et c'est exactement ça dont je parlais au début en disant « Même si vous êtes la première fille née, pour moi, vous êtes aussi une grande sœur parce qu'il y a des familles dans lesquelles, eh bien, on va estimer que la femme doit faire des choses que l'homme n'est pas obligé de faire. Il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Et du coup, je comprends tout à fait ce que Carlotta dit parce que je l'ai vu aussi autour de moi où elles sont parfois les benjamines, donc la dernière enfant de la fratrie, mais c'est la femme. Donc, même leurs grands frères qui sont carrément des tontons, ok, commencent à attendre que leur petite sœur se réveille pour leur faire à manger, ça arrive. Ingrid nous dit « Être grande sœur, ça veut dire pas d'enfance, peu de rigolade et d'insouciance. Je n'ai jamais été une pré-ado ou une ado tout court, je signe où ?» Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que je comprends tellement ce qu'elle veut dire. Alors, peu de rigolade, j'ai quand même beaucoup rigolé, mais peu d'insouciance, je suis tellement d'accord avec elle. On est surconscient de tout ce qui se passe. On n'ose pas se déverser chez les frères et sœurs parce que on n'a pas envie de souiller l'image de nos parents, on n'a pas envie qu'ils pensent mal, on n'a pas envie de balancer les choses. Et pourquoi elle dit je signe où? Parce que j'avais proposé de créer un syndicat des grandes sœurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez donner votre avis en commentaire sous la vidéo YouTube, mais aussi sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, etc. Vous avez le droit aussi de laisser un commentaire, ça me ferait tellement plaisir. Je suis à ça de le faire, j'en ai parlé à mon agent et elle a déjà commencé à me parler de conférences autour du sujet parce que là on arrive vers la fin de l'épisode mais j'ai l'impression de n'avoir absolument rien dit. En Angleterre d'ailleurs, ils ont carrément des clubs de grandes sœurs qui organisent des sorties pour les grandes sœurs pour qu'elles puissent penser à elles. Mais tellement, dit maman Oursinette, clairement c'est un pseudo, mais tellement l'aîné se doit d'être parfait. Le comble, c'est faire tout ça et qu'à la fin, il ne te respecte même pas. Je suis l'aîné et j'ai jamais aimé l'être. C'est tellement lourd comme responsabilité. Je veux pas dire que je ne suis pas respectée, mais d'être considérée, c'est comme si mes frères m'en voulaient plus à moi d'avoir été dû, alors que clairement ça leur a réussi. Et que mes parents parfois se dédouanaient en disant mais c'est pas nous, c'est ta sœur, c'est ta grande sœur, c'est ta grande sœur, c'est ta grande sœur. Alors que j'essaie de faire honneur à l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et le fait qu'ils soient tellement plus laxistes avec les plus petits et ceux qui viennent après moi font que je n'ai pas les mêmes parents que mes petits frères et je n'ai pas la même éducation. Donc forcément je passe pour la méchante alors que j'essaie juste d'être cohérente. Personnellement, ce que j'ai eu à faire, c'est à comprendre que je devais récupérer mon individualité. J'ai commencé à être ce que les parents ont tendance à appeler égoïste, à penser à moi, à penser à mon bien-être. J'ai redonné cette charge qui n'était pas la mienne. Parfois, mes parents venaient « Oui, ton frère a encore fait ». Je fais « C'est mon frère, ce n'est pas mon fils ». Donc, je peux donner un conseil en tant que grande sœur, je vais pouvoir aider de telle manière. Oui, mais la fête des pères va arriver, qu'est-ce qu'on va acheter? Moi, j'ai mon cadeau, avec mes moyens. J'ai pris le temps, je l'ai fait il y a des mois. J'ai eu à apprendre à prendre le temps pour moi.
Combien de fois on m'a pas appelé pendant que j'étais en train de faire mes soins? Combien de fois on m'a pas appelé pendant que j'étais en train de faire mes ongles, en train de faire mon épilation faciale, et qu'on se mettait à m'appeler, oui, mais il y a ceci, pourquoi t'es pas là? J'ai, c'est le moment pour moi. Et vous n'allez pas mourir entre-temps. Je ne vous dois pas rien, mais en tout cas, je ne vous dois pas autant que ce que vous pensez que je vous dois. Chacun fait sa vie. Moi, quand j'ai besoin d'aide, je ne dis pas qu'on n'est jamais là pour moi, mais je sens clairement un décalage. Donc, je m'économise parce que j'ai besoin de moi. Et ça a été un game changer. Ça a changé ma vie. Ça n'a pas été facile. Ils ont fini par le comprendre. Mais j'ai dû apprendre que je ne pouvais pas aimer les autres plus que moi, même s'il s'agissait de ma famille. Et que le meilleur moyen de les aimer, c'était apprendre à m'aimer moi-même. Donc je comprends tout à fait les témoignages que j'ai lus et ces histoires montrent des points communs dans les expériences de grandes sœurs, mais aussi des différences aussi, selon les contextes familiaux, parce que certains dans les commentaires disaient qu'ils le vivaient très bien, elles le vivaient très bien, et elles sont très contentes, et elles aimeraient même avoir encore plus de petits frères et sœurs, et c'est vrai que moi, ça va. Les grandes sœurs voient souvent leur développement personnel et leurs relations amoureuses retardées en raison de leur responsabilité familiale accrue. Elles doivent souvent prendre soin des plus jeunes, ce qui affecte leur propre épanouissement. Je pense que ça a été mon cas aussi parce que je suis la seule de la fratrie qui n'a encore jamais présenté qui que ce soit à nos parents parce que j'ai l'impression que je suis épuisée. Alors je ne dis pas qu'ils m'ont enlevé l'âme de mon corps, mais pour être honnête, je suis épuisée. Parfois, moi qui ai passé mon temps à avoir mes frères, qui ai passé mon temps avec babysitter, nounou, etc., je veux des enfants, je veux être en couple, mais c'est comme si il me fallait quelques années, alors que je vais vers mes 30 ans, mais je ressens que j'ai besoin, pas qu'une envie, mais c'est nécessaire pour moi vivre de manière épanouie ma vie de femme auprès d'un homme et ma vie de mère de famille. Je sens que c'est primordial pour moi de passer un temps seul, de passer quelques, je ne sais pas, peut-être mois, peut-être une année, seul avec moi-même. Je travaille seulement maintenant à 28 ans le fait de m'apprêter à rentrer dans une relation. Donc si je devais aider des grandes sœurs qui se reconnaissent, j'aimerais vous dire prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas. C'est très bien d'être une grande sœur, c'est très bien d'être une bonne enfant, on va dire, une bonne fille pour vos parents. Mais soyez aussi votre meilleure amie. N'oubliez pas ce rôle dans votre vie. Et n'oubliez pas que vous avez aussi votre vie à faire. Vous avez le droit à votre bonheur, à votre temps, à votre moment. Les grandes sœurs jouent un rôle crucial, mais souvent invisible dans les familles. Notre charge mentale peut avoir, et je crois des conséquences dans notre vie. Ne nous oublions pas. En tant que grande sœur, moi-même, je comprends parfaitement ces défis. Il est important de reconnaître et de valoriser ces sacrifices. S'il y a des gens qui nous écoutent ici qui ne sont pas grandes sœurs, mais ça coûte quoi d'envoyer un petit message à votre grande sœur et lui dire à quel point elle compte pour vous? Il n'y a pas de moment dans l'année pour le faire. Même dans les mariages, les frères, les sœurs, parfois remercient leurs parents, mais jamais les grandes sœurs. Et pourtant, si vous prenez le temps de regarder votre vie, vous vous rendrez compte à quel point on a pu pallier à des manques que l'on a eus. Et sachez que s'il y a des manquements que nous avons eus, on a fait du mieux que l'on pouvait. Les grandes sœurs, vous faites du mieux que vous pouvez. Et je vous assure, je vous apprécie. Mais par pitié, prenez soin de vous, aimez-vous. Osez prendre le temps pour vous. Prenez le recul sur votre rôle. Et si vous avez une grande sœur, on n'a pas besoin de grand-chose. Un petit câlin, un petit cadeau, juste par plaisir, juste par reconnaissance. Quelque chose, même un 1 euro symbolique, on n'a pas besoin d'avoir un sac Prada, enfin j'aimerais beaucoup, mais bon. Mais juste un petit quelque chose. Moi dans ma vie, mes 2 frères ne m'ont offert de cadeaux, je crois, dans ma vie, que 2 ou 3 fois en 28 ans. Donc les rares fois où ils ont pu le faire, c'était précieux pour moi et à mon cœur. J'ai l'habitude de m'offrir moi-même, même pour mes anniversaires, parce que voilà, il n'y a pas de grande sœur pour faire ce que moi je fais pour les autres. Alors vous n'avez aucune idée du bien que ça leur fera au cœur. C'est déjà la fin de ce podcast qui était très important. J'espère avoir fidèlement traduit de plus qu'une partie de ce qu'on avait sur le cœur. Fait comprendre à ceux et celles qui ne passent pas par là ce que ça fait d'avoir ce poste. Les grandes sœurs sont sacrifiées, négligées,
parfois méprisées, mais j'espère sincèrement qu'elles seront appréciées, publiquement appréciées à leur juste valeur. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre un avis positif, à vous abonner à ce podcast. Vous n'avez aucune idée à quel point tous les jours, à chaque fois que je poste un épisode, je vais regarder, j'actualise la page et mon cœur est rempli de joie quand je vois un abonné de plus, un lecteur de plus, une lecture de plus. Donc, ne sous-estimez pas votre impact. Si vous écoutez la version audio, n'arrêtez pas, ne partez pas sans avoir laissé un avis. Il n'y a qu'un seul avis sur toutes ces plateformes d'écoute et c'est le mien, donc c'est pas très objectif. Ce serait super si vous pouviez bien exprimer votre appréciation, surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer des sujets, avec grand plaisir, j'écoute vos besoins. J'espère avoir fait la différence pendant quelques minutes. J'espère que votre boisson était bonne ou votre soin était relaxant. On se dit à très bientôt. Bisous mes divas.